Voici une vidéo à 360 degrés. Pour regarder autour de vous, faites glisser vers la gauche ou la droite sur votre appareil mobile, cliquez et faites glisser sur votre bureau, ou, si vous portez des lunettes de réalité virtuelle, regardez simplement autour de vous comme vous le feriez normalement. Assurez-vous simplement de vous amuser. Quoi qu'il en soit, si vous vous êtes déjà demandé comment les haricots secs passent du champ à la boîte ou au sac à votre table, alors vous êtes au bon endroit. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur les haricots secs, qui les cultive, qui les transforme, qui les mange et plus encore. Vous êtes prêts? C'est parti! Bienvenue dans une ferme de haricots secs de l'Ontario. Ce champ peut ressembler à un champ ordinaire, mais il produit des aliments vraiment impressionnants. Il existe de nombreuses sortes de haricots, mais ici, il s'agit d'un champ de haricots blancs. Les haricots secs font partie de la famille des légumineuses, une famille de plantes qui captent l'azote de l'air et le fixent dans le sol. Les pois chiches, les lentilles et les pois secs, les haricots secs peuvent également être appelés légumes secs, qui sont la graine sèche d'une légumineuse. Cultiver des haricots secs n'est pas fait pour les personnes fragiles. On les appelle souvent la princesse du champ, car ils sont très difficiles à cultiver pour de nombreuses raisons. Pourtant, de nombreux agriculteurs aiment les cultiver en raison du défi qu'ils représentent. Les haricots secs sont plantés fin mai ou début juin, une fois le risque de gel passé. C'est une culture délicate à entretenir, car elle est très vulnérable face aux ravageurs, aux mauvaises herbes et aux maladies. Elle est surveillée tout au long de la saison de croissance par l'agriculteur, qui surveille la santé de la plante et s'efforce d'atténuer les facteurs de risque susceptibles d'endommager la culture. La plupart des variétés de haricots secs mettent entre 90 et 100 jours pour mûrir et être prêtes à être récoltées, ce qui n'est pas très long. Les haricots de ce champ ne seront pas prêts à être récoltés avant quelques semaines. Les agriculteurs ont pour objectif de récolter leurs haricots à la mi-septembre. Les haricots sont prêts à être récoltés lorsque les plantes sont brunes. À ce stade, les graines de haricots seront sèches et assez dures et vibreront à l'intérieur de la gousse. Les haricots secs sont récoltés de deux manières, par arrachage, endainage, combinaison ou par récolte directe. Les haricots à grosses graines sont généralement arrachés et placés en andain au moment de la récolte. L'arrachage consiste à couper les plantes à 3-5 cm, 1,2-2 pouces, sous la surface du sol et à fusionner plusieurs rangées plantées en un seul andain. Les gousses des haricots à grosses graines ont tendance à être plus basses que le sol, donc cette méthode maximise le nombre de gousses récoltées. Les haricots sont récoltés plus tard, le même jour, avec une moissonneuse-batteuse à haricots comestibles ou conventionnelle, équipée d'un accessoire de ramassage d'andain. Les haricots à petites graines, tels que les haricots blancs que l'on voit dans ce champ, ou les haricots noirs, sont récoltés directement. Cela signifie qu'une moissonneuse-batteuse coupe la tige de la plante au-dessus de la surface du sol et récolte les graines en une seule fois. Une fois dans la moissonneuse-batteuse, les gousses sont ouvertes ou brisées, les haricots tombent et les gousses et les tiges de haricots vides sont recrachées à l'arrière de la moissonneuse-batteuse et sur le champ, où elles se décomposent et deviennent un engrais naturel pour le sol. Les fèves sont stockées dans le bac de stockage de la moissonneuse-batteuse avant d'être déchargées dans un wagon ou sur un camion de transport. Nous voici à l'usine de transformation des haricots secs. Les haricots secs arrivent ici par camion ou par camion-tracteur. La plupart iront directement dans le stockage jusqu'à ce qu'ils soient utilisés, mais certains vont directement à la chaîne de traitement. Nous allons voir exactement ce qui arrive aux grains pendant leur traitement. Les fèves commencent le parcours de transformation en étant inspectées et classées par le transformateur. Le contrôle de la qualité permet de rechercher les fissures, les grains de grande taille, de petite taille, fendus, décolorés ou malades, ainsi que les cailloux et la saleté ou la boue. Une fois le contrôle qualité terminé, les fèves sont triées par taille. La qualité est de la plus haute importance dans les haricots secs.
Au niveau de la ferme, les agriculteurs vérifient toujours leurs grains pendant la récolte à la recherche de toute imperfection susceptible d'affecter la qualité globale. À l'usine de transformation, la technologie est utilisée pour trier les fèves en fonction de leur qualité. D'autres machines nettoient ensuite les grains en les secouant et en les faisant vibrer, ce qui élimine la terre et les minuscules particules de tiges ou de feuilles des plantes. Une fois les grains nettoyés et triés, ils sont placés dans des silos pour attendre un traitement ultérieur lorsqu'une commande est reçue. Lorsqu'une commande est passée par un client, les grains sont sortis de l'entrepôt et passent par une série de machines qui utilisent l'air et la gravité pour éliminer toute saleté, pierre, matière végétale ou autres matériaux indésirables restants. Cela laisse des haricots propres et entiers prêts pour l'étape suivante, qui est le tri des couleurs. Les grains passent à travers des yeux électroniques qui éliminent les grains décolorés par les insectes ou les maladies. Le résultat final est des haricots blancs brillants, prêts à être emballés. Ce qui arrive ensuite aux haricots dépend de l'exécution de la commande ou du contrat. Dans cette usine de transformation, certaines fèves sont placées dans des emballages de taille grand public, tandis que d'autres sont placées dans de grands bacs pour être emballées par l'acheteur ou pour être transformées en boîtes de conserve. L'acheteur peut également fabriquer des produits à valeur ajoutée, comme des fèves au lard et des soupes. Une fois les grains nettoyés et emballés, ils sont empilés sur des palettes et préparés pour être expédiés aux épiceries ou à d'autres fabricants de produits alimentaires. Saviez-vous qu'entre 80 et 90 % des haricots secs cultivés en Ontario sont exportés vers d'autres pays? Les Canadiens ne mangent pas autant de haricots que les citoyens d'autres pays, et le Canada a la chance d'avoir beaucoup de terres pour cultiver différents types de haricots, en les cultivant au-delà de ce qui est nécessaire. Le Canada est un chef de file mondial des haricots secs, exportant vers plus de 70 pays différents à travers le monde. Mais certains des haricots secs cultivés en Ontario se retrouvent sur les tablettes des épiceries canadiennes. La prochaine fois que vous ferez l'épicerie, pourquoi ne pas prendre une boîte ou un paquet de haricots? Recherchez « Produits du Canada » sur l'étiquette pour vous assurer que vous appréciez les haricots canadiens. Faibles en gras et riches en fibres, les haricots secs sont une excellente source de protéines de qualité et sont extrêmement polyvalents. Vous pouvez les ajouter aux soupes, sauces et salades, et même les réduire en purée pour les ajouter à vos pâtisseries et cuisines. Délicieux! Nous espérons que vous avez aimé apprendre comment les haricots secs sont cultivés et transformés en Ontario. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur les autres vidéos de cette section.